Alors quand on dit Redis, beaucoup pensent et entendent Redis Cache. Pourtant Redis a été conçu dès son origine comme une base de données NoSQL, clé structure de données, multimodèle en mémoire avec persistance sur le disque. Il n'a jamais eu besoin d'un cache pour lui-même, mais en revanche peut être utilisé comme cache à différents niveaux de l'architecture du système. Alors voyons ensemble quand, où et comment l'utiliser en tant que cache. Moi, c'est François, Solution Architect chez Redis Labs depuis plus de 4 ans. Alors, quand utiliser un cache déjà ? Bon, bien qu'il existe de nombreux types de caches, API, pages, résultats précalculés, write behind, et qu'on puisse les combiner entre eux à différents niveaux dans l'architecture logicielle d'une application, l'objectif de ces caches est presque toujours de répondre à une de ces problématiques. Amélioration des performances, diminution de la charge et des coûts sur les systèmes amont, et stockage de données interactives temporaires avant leur validation. Alors, quel type de cache utiliser et comment l'implémenter ? Commençons par pourquoi Redis ? Un cache, c'est un système qui permet de récupérer le plus rapidement possible une information à partir des paramètres qui ont permis de la générer initialement. Ces paramètres sont souvent concaténés et compressés pour fabriquer un identifiant unique. Il n'y a jamais besoin de retrouver ces paramètres à partir de cet identifiant. La compression est donc souvent destructive. Elle doit offrir une forte entropie, de valeurs proches donneront des résultats très différents pour limiter les risques de collision, et être déterministe. La même valeur de paramètres donnera toujours le même résultat. Il s'agit généralement d'un hachage comme SHA-1, 256 ou MD5. On choisit aussi pour le format des clés et des valeurs. L'information n'a pas besoin d'être structurée et d'être comprise par le cache, c'est une information brute. Il peut s'agir d'une image, d'un fichier PDF, d'un morceau de HTML, d'un jeu de résultats tabulaire, d'un document JSON ou XML, d'une suite de champs avec séparateurs. Redis permet d'utiliser n'importe quelle suite d'octets jusqu'à 512 MB comme clé. Je parle bien d'octets et non de caractères car c'est pas le rôle de Redis de représenter ces octets sous la forme de caractères. Donc peu importe leur signification et leur représentation dans l'application. L'intérêt est qu'il peut s'agir de n'importe quelle suite d'octets. On pourrait imaginer utiliser une image comme clé pour enregistrer et retrouver des informations sur cette image. Tant pour les clés que pour les valeurs enregistrées, les chaînes de caractères sont dites binary safe. Elles peuvent enregistrer n'importe quelle suite arbitraire d'octets, ce qui convient bien à une utilisation comme un cache. On choisit aussi pour ses performances. Redis est une base de données en mémoire, ce qui signifie que l'intégralité du jeu de données se trouve en RAM et qu'il est servi en lecture comme en écriture depuis la mémoire. Redis peut aussi maintenir une image cohérente des données sur le disque, ce que l'on appelle la persistance, mais c'est pas le sujet. Les données se trouvant en mémoire directement dans le format attendu par l'application, la latence pour y accéder est inférieure à la milliseconde. En plus, la majorité des commandes utilisées dans le cadre d'un cache ont une complexité en haut de 1, ce qui veut dire à temps constant indépendamment de la volumétrie. Redis offre une latence inférieure à la milliseconde et constante. Il peut donc être utilisé comme un cache rapide et il n'aura jamais besoin d'un cache pour lui-même. On le choisit aussi pour son support, parce que Redis est extrêmement populaire. Il se trouve dans le classement DB Engines des 10 bases de données les plus utilisées. C'est aussi la base de données préférée des membres de Stack Overflow tous les ans depuis 4 ans. La communauté est immense et très active. L'utilisation de Redis en tant que cache remonte à sa création en 2009. La communauté a donc déjà exploré et documenté la quasi-totalité des possibilités de ce cas d'usage. La volumétrie des recherches et le nombre de résultats sur Google l'illustrent bien. On le choisit aussi pour ses fonctionnalités orientées cache. Redis permet nativement de donner une durée de vie, un TTL, un time to live, à chaque couple clé-valeur, le faisant disparaître après expiration du délai. Mais c'est pas tout. Il existe une relation directe et facile entre le nombre moyen de valeurs par seconde, la taille moyenne des valeurs, leur durée de vie et la taille stabilisée du cache. Cette formule, elle est parfaite en fonctionnement nominal et statique. Elle permet de déterminer la valeur d'un de ces paramètres en fonction des autres. Malgré tout, elle va montrer ses limites en cas de changement de la valeur d'un paramètre dynamiquement, un pic d'activité par exemple, et elle pourrait amener le cache à déborder. Mais heureusement, Redis supporte plusieurs politiques pour gérer ce cas en libérant de la place. Redis en tant que cache ne bloquera pas les systèmes dépendants et n'impactera pas leur performance. On le choisit aussi pour ses requêtes partielles. Redis ne se limite pas à l'enregistrement de valeurs brutes non structurées, il comprend, enregistre et permet de requêter un certain nombre de structures de données utilisées dans les applications nativement. Par exemple, si on enregistre toutes les propriétés d'une image, ses dimensions horizontales et verticales, sa taille, sa profondeur de couleur, son format, ses commentaires, sa date, dans une structure de type H et non dans une chaîne d'octets comme un cache classique, l'application pourra évidemment faire appel à Redis pour retrouver toutes ses propriétés d'un seul coup plus rapidement, mais surtout si l'application n'a besoin que de certaines propriétés, elle pourra interroger Redis pour ne recevoir que ces propriétés en améliorant encore les performances et en économisant la bande passante. Redis répond donc complètement aux critères pour être utilisé comme un cache. Il peut en plus apporter une grosse valeur ajoutée grâce à des supports de données structurées et devenir un cache intelligent. On le choisit aussi pour ses modules. Il est même possible d'aller encore plus loin en faisant indexer automatiquement en temps réel les données par le module Redis Search par exemple.
Il sera possible de les utiliser comme index secondaire, comme moteur d'autocomplétion, de faire des recherches et même de faire des requêtes complexes avec filtrage et agrégation. Chaque module apporte des fonctionnalités permettant de requêter et d'accéder différemment aux données. Alors où est-ce qu'on va le placer, le cache? Bon, avant de voir ça, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce pour aider les autres à trouver ce contenu. J'ai encore plein d'autres bonnes surprises en préparation. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications pour pas les rater. On va pouvoir le placer sur une source de données. On peut avoir besoin d'un cache pour des raisons de performance, de latence, d'exécution de requêtes complexes, d'agrégation sur de gros volumes ou de coûts. La source peut être une base de données relationnelle comme Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, PostgreSQL ou une base de données NoSQL telle que MongoDB, Hazelcast, Couchbase, Cassandra, Neo4j ou une API, un web service ou voire un mainframe. On va l'utiliser sur des données calculées. Le principe il est connu depuis longtemps dans les architectures décisionnelles. Avec les ODS, Operational Data Store, Data Warehouse, Data Mart ou Hypercube, on le retrouve aussi la même idée dans les architectures lambda. Un des premiers usages a probablement d'ailleurs été le cache de pages ou d'extraits HTML générés dynamiquement à partir d'une base de données. On peut l'utiliser sur des flux de données non rejouables. Grâce à ses performances, Redis peut ingérer des données arrivant sur des flux non rejouables dans des domaines comme l'IoT, la finance, et il devient possible d'en consulter l'historique ou de les consommer à son propre rythme facilement. Quand il s'agit d'événements, la structure de données native Stream est particulièrement adaptée. Quand il s'agit de mesures chronologiques, le module Time Series offre un stockage interne spécifique et adapté pour permettre des agrégations automatiques et une granularité différente dans le temps. Alors voyons ensemble quelques cas d'usage de Redis comme cache. Premier, ça va être pour représenter des commentaires et avis clients. Les réactions, commentaires et avis des visiteurs d'un site sont enregistrés dans une base de données. L'affichage de la page récupère ces informations, applique un modèle pour générer la mise en forme HTML et l'intègre à la page. Les informations ne changent jamais, la mise en forme non plus. Alors pourquoi perdre du temps et des ressources surtout à la générer pour chaque affichage? Autant la générer une seule fois et la mémoriser pour la réutiliser. Les appels d'API, le microservice ou le web service. Bon, que ce soit pour consulter l'historique ou les prévisions météo, le cours de la bourse, un facteur de risque ou toute autre information distante. La requête introduit une latence pour accéder au service, plus un délai pour l'exécution et le traitement par ce service, parfois en cascade. En fonction de l'architecture et des contraintes, dans certains cas, il est possible d'ajouter un cache Redis côté service pour limiter les délais de traitement, mais aussi du côté des consommateurs pour éliminer les latences. Le mainframe offloading. Une requête sur un système central consomme un certain nombre de ressources pendant une certaine durée et qui sont plus souvent facturées. Dans ce cas, c'est pas de diminuer la latence et les délais, ce sera un effet, mais c'est surtout de diminuer les coûts liés au mainframe. On va avoir des fonctionnalités comme le Change Data Capture aussi, le CDC. Il est possible d'utiliser un cache Redis qui puisse accepter les écritures et les propager dans la source de données sous-jacente, et qui puisse aussi invalider automatiquement les données modifiées dans la source, voire même de les actualiser automatiquement. Bon. En attendant ma prochaine vidéo, vous trouverez des liens sur des contenus complémentaires dans la description, et merci d'avoir regardé, et à très bientôt.